Alors, bonjour tout le monde. Bonne année, tout le monde. Premièrement, merci à tout le monde qui nous écoute à la maison. C'est toujours un plaisir de vous revoir par les ondes de Télégaspé. En termes des activités du dernier mois, j'ai participé au CA de la Régie des matières résiduelles de la Gaspésie. J'ai participé également au souper de Noël avec l'ensemble des collègues pour célébrer en fait nos employés municipaux pour Noël. Je tiens à remercier nos employés municipaux pour l'entièreté du travail que vous faites. Vous êtes essentiels. On a la job souvent facile derrière la table, puis vous avez malheureusement la partie difficile de vivre avec nos décisions, mais je vous remercie sincèrement de tout ce que vous faites. Vous êtes essentiels, puis jamais je vous remercierai assez pour ce que vous faites. J'ai participé à ma première parade du Père Noël sur mon vélo, accompagné de Nolin Vélo. Ça a été une soirée exceptionnelle. J'ai malheureusement manqué le vrai Père Noël, mais il faut croire que j'ai été sage car j'ai été gâté pendant le temps des fêtes. J'ai participé également au spectacle de l'École de musique Miller-Sol. J'ai participé au conseil d'administration du Festival Musique du bout du monde. J'ai participé également à différentes séances de travail du conseil, participé à la conférence de presse pour le nouveau Part imparfait. Également une séance du budget, participer à la guignolée des médias au profit de l'accueil Blanche-Goulet. Encore une fois, cette année, l'ensemble des médias du Grand Gaspé se sont réunis pour pouvoir passer la guignolée ensemble. C'est la 3e année où l'ensemble des médias se rassemblent. Ça a été mené pendant des années par Nelson Sergéry, qui était seul au bâton pendant plusieurs années. Puis je suis vraiment content que tout le monde puisse se rencontrer avec les conseillers également. Puis on a réussi à recueillir plus de 6 000 $ encore cette année pour offrir un temps des fêtes dans la dignité à beaucoup de gens. Donc, à toute la population qui ont pu donner, je vous en remercie. C'est vraiment un acte excessivement généreux. Après une belle pause des fêtes avec mes proches, mes amis, je suis de retour prêt à entamer cette nouvelle année avec vous. Donc, pour 2025, je vous souhaite une année marquée par la santé et évidemment tout ce qui va pouvoir remplir vos vies de bonheur. C'est cliché, mais prenez soin de vous autres. On le dira jamais assez. Avec 10 mois devant nous avant les prochaines élections municipales, je veux qu'on puisse bâtir sur ce qu'on a accompli en 2024. Notamment grâce à votre participation importante dans des projets comme le budget participatif, la planification stratégique. Ensemble, on a posé les bases solides pour une ville qui est plus inclusive et qui est encore plus connectée comme jamais à ses citoyens. Cela dit, notre défi pour cette année, ça va être aussi de prendre soin de ce qu'on a déjà, d'entretenir nos infrastructures qu'on a bâties avec le temps, qui ont besoin d'amour, puis de consolider nos acquis. C'est peut-être pas la chose la plus sexy, la plus attrayante, mais c'est essentiel pour préparer un avenir qui est durable. Alors, continuons ensemble à rêver grand, à renforcer nos liens qui unissent notre communauté pour un centre-ville puis une ville qui nous rassemble. Puis à ce titre, en ce début d'année, le Gaspésie Nouvelle présentait les 10 dossiers à surveiller pour 2025. Évidemment, il y avait les élections municipales, le dossier de l'Arena. Puis il y a un titre qui a accroché mon attention, c'est un tout nouveau centre-ville. Des nouveaux commerces, le clocher de la cathédrale de Gaspé qui sera revampé en face de Feu l'Ardoise qui a été démoli, sera devenu un nouveau lieu flambant neuf pour les adultes autistes. Donc, on fait référence au projet Demeure-toi qui verra le jour. Nergica qui inaugurera ses nouveaux locaux estimés à près de 9 millions de $. L'hôtel de ville, qui est dans le quartier de mon estimé collègue Ghislain, devrait être de nouveau fonctionnel sous peu. Après une cure de rajeunissement et un relooking, l'hôtel Baker aura une piscine intérieure. Un nouveau bloc appartement est en train de voir le jour de 12 unités qui sera prêt sur Monseigneur-Ross. Les garages du centre-ville du MTQ sont en train de se faire démolir. Au moment où on se parle, des consultations particulières qui donneront l'opportunité à nos concitoyennes et concitoyens de redéfinir le visage et le cœur de notre belle et grande ville. Pour reprendre les mots du journaliste en question, et je dois avouer être drôlement en accord avec lui, le visage du centre-ville n'aura jamais été aussi beau. Alors, sur ces bonnes paroles, je tiens à vous remercier. Bonne année tout le monde, puis bonne séance.